Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans cette leçon, nous allons étudier ensemble le cycle synodique Jupiter-Chiron, un cycle indispensable et fondamental pour faire des apprentissages profonds et significatifs qui nous permettent d'intégrer la blessure chironienne et ouvrent des voies d'expansion et de croissance évolutive dans nos vies. Et pourquoi cette leçon maintenant ? Au moment où je publie ce contenu, Jupiter vient de basculer en mode rétrograde en Gémeaux. Lors de son séjour en Gémeaux 2024-2025, Jupiter perfectionnera 3 sextiles à Chiron en Bélier. Et ces sextiles, qui passeront totalement inaperçus pour l'astrologie pop, j'en suis quasiment certaine, est très significatif et s'inscrit de façon très avantageuse dans le contexte astral de son temps, du temps qui l'accompagne. Alors je me suis dit que ce serait tellement dommage qu'il ne soit pas remarqué, que ce sextile ne soit pas vu, qu'il échappe à l'attention de tous, même si c'est un peu le karma de Chiron, que j'ai décidé de le traiter dans une leçon à part. En fin de compte, ce sextile va nous accompagner suffisamment longtemps et son potentiel est suffisamment pertinent et significatif sur le plan évolutif pour qu'il mérite d'avoir une leçon dédiée à part entière à l'étudier. Avant de commencer, pour info pour certains, pour rappel pour d'autres, toutes les données techniques, date, heure, degré et autres précisions de ce type, ainsi que le contenu complémentaire que je citerai dans cette leçon, un contenu vers lequel je renvoie parce que j'estime qu'il est de grande valeur pour approfondir dans le sujet, tout cela sera recueilli dans l'article de blog qui accompagne ce document et dont je te laisse le lien dans la boîte d'infos ci-dessous. Ce sextile nous présente une opportunité de guérison et de croissance très importante en créant des synergies constructives et de soutien entre la mission de Jupiter en Gémeaux et celle de Chiron en Bélier. Et ceci nous concerne tous de manière collective parce que nous sommes ici en train de parler de planètes qui vont au-delà des planètes personnelles et pour Chiron évolue entre l'orbite de Saturne et celle d'Uranus, donc on est vraiment dans des domaines du transpersonnel aussi. Il n'y a pas moyen que nous manifestions à un niveau collectif quelque chose si chacun des individus ne s'occupe pas de faire sa part du boulot à un niveau personnel. Et donc je suis ici pour ça, pour t'expliquer le grand contexte et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire à un niveau collectif, et ensuite pour te donner des clés et que tu puisses travailler avec ça à un niveau personnel. Dans cette leçon que j'ai divisée en 2 grandes parties, nous allons aborder d'un côté les codes Jupiter et Chiron, puis ce sextile Jupiter-Chiron, sa lecture de manière générale, compte tenu de leur cycle. Dans la deuxième partie, nous allons étudier en détail ce sextile concrètement, c'est-à-dire Jupiter en Gémeaux et Chiron en Bélier, dans le contexte astrologique qui l'accompagne, compte tenu des enjeux évolutifs que nous traversons en ces temps et comment il se perfectionne en 3 temps, en fait. Comme c'est souvent le cas, nous allons en parler tout à l'heure. Et le travail qu'il propose, qui est bien intéressant et utile pour les temps présents et pour ceux qui suivent. J'ai donc pris le soin d'analyser les thèmes des moments où se perfectionne chaque sextile, 12 octobre 2024, 2 novembre 2024 et 18 mai 2025, pour y repérer les clés phase par phase de ce travail de guérison par l'apprentissage que nous propose ce sextile Jupiter-Chiron. Tu auras peut-être remarqué que j'ai intitulé cette leçon Jupiter en Gémeaux, sextile Chiron en Bélier, apprendre c'est comprendre, comprendre c'est guérir. Et c'est qu'en fait, aussi bien Jupiter que Chiron sont tous les deux des enseignants bien connus dans la mythologie, des professeurs respectés, même si chacun a son propre style d'enseignement. À un niveau mythologique, ils n'ont pas eu non plus, tous les deux, les mêmes conditions de vie. Et cela explique aussi, symboliquement, le style que chacun a d'enseigner, de transmettre. Jupiter est comme quelqu'un qui sait beaucoup sur un sujet, un spécialiste, et qui adore faire des conférences, en parler, transmettre son savoir. Jupiter est celui qui a longtemps étudié, il connaît les livres, les manuels, les théories. Il les a non seulement étudiés, mais il a longtemps aussi réfléchi au sujet. Il s'est perfectionné avec de nombreuses recherches. Il a eu le savoir par l'instruction et la réflexion. Jupiter connaît non seulement en large, mais en profondeur et en détail le sujet qu'il maîtrise. Et il te dit, je vais t'expliquer.
regarde par ici. Et si tu considérais ça, creuse de ce côté-là. As-tu pensé à ça et ça? Chiron était bien évidemment lui aussi très instruit et très respecté par son savoir, mais c'est plutôt l'enseignant qui te dit « Regarde, moi j'ai dû apprendre au travers de mon expérience, de ma vie, de nombreuses choses, et je peux te guider et t'aider. » Chiron est beaucoup plus intuitif et clairvoyant que Jupiter. Et en même temps, comme je te disais tout à l'heure, leurs conditions de vie n'ont pas été les mêmes. Jupiter n'a pas été rejeté par son père, au contraire. Il a été reconnu comme Dieu depuis le début de sa vie. Chiron, non. Chiron est né dans des conditions où il a été rejeté par ses deux progéniteurs. Puis il a été abandonné. Personne ne voulait de lui. Et si possible, on voulait le cacher. Tellement il était perçu comme ignoble, physiquement parlant, et illégitime, de par les conditions de sa procréation. La vie de Chiron a été un enchaînement de situations très difficiles, très douloureuses et surtout très injustes qui l'ont nécessairement emmené dans un chemin de quête de réponse et donc par extension de quête de soi, mais aussi d'expériences, de nombreuses expériences. C'est pour ça que dans le style d'enseignement de Chiron, il y a cette partie de « je l'ai vécu ». Je peux donc te guider. Avec Jupiter, on apprend par l'instruction, on apprend par la réflexion, par l'introspection, par se rapprocher du sujet, se spécialiser, mais aussi savoir prendre du recul et voir l'ensemble. Faire ce jeu de rapprochement, éloignement est un processus jupitérien qui donne la maîtrise du sujet, parce qu'on connaît bien l'ensemble, mais on comprend aussi le détail, et on sait que le détail apporte au grand ensemble, et on comprend que le grand ensemble est formé de détails. L'enseignement jupitérien est un enseignement d'ordre supérieur, d'ordre philosophique, pour élever la connaissance ou les données que nous avons collectées avec Mercure, à une dimension plus abstraite, une dimension où on puisse connecter, relier les informations. Connecting the dots. Chiron est différent parce que bien sûr que Chiron a accès à l'instruction et a d'énormes facultés intellectuelles et une capacité d'abstraction très admirée et respectée, mais le plus de Chiron vient par l'expérience. Les dynamiques Jupiter-Chiron sont des dynamiques d'apprentissage pour guérir, et guérir pour grandir, pour nous élever, pour nous dépasser nous-mêmes. Et ceci peut être entendu à un niveau très philosophique, spirituel, symbolique, mais ça peut être également entendu à un niveau très terre-à-terre. Dans la dimension matérielle, corporelle, physique, souvent pour guérir, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette blessure? Qu'est-ce qui s'est passé avec les tissus? Quelle est l'origine? Comment on peut s'accompagner ou s'aider pour qu'elle guérisse plus vite? Quels sont les gestes qu'il faudrait éviter? Comprendre nous aide à participer autrement, de façon beaucoup plus intelligente et efficace à notre processus de guérison. Et quand on est dans cette perspective de participer à l'apprentissage à travers le vécu de l'expérience, on est dans une dimension d'apprentissage très chironienne. Je n'ai pas fait que le lire, que l'étudier, que réfléchir, qu'inviter tout ça dans mes introspections, qu'en discuter avec mon coach, mon mentor, mon thérapeute. Non, je n'ai pas fait que ça. J'ai vécu tout ça aussi. Je l'ai traversé. Mais ça peut s'entendre dans l'autre sens aussi, et c'est pour ça que j'adore les dynamiques Jupiter-Chiron, parce que avoir vécu l'expérience n'implique pas nécessairement qu'on a fait un apprentissage. Ou je pourrais le tourner aussi autrement, avoir fait l'expérience de quelque chose ne veut pas dire qu'on en a tiré un apprentissage valorisant. Valorisant pour nous-mêmes, valorisant de notre expérience, mais aussi de valeur pour les personnes qui recevront nos transmissions. Et j'ai de nombreux exemples que je pourrais ici citer de clients que j'ai vus au long de toutes ces années et dans le cadre de nos consultations m'ont raconté des situations qu'ils ont vécues difficiles, donc des expériences initiatiques pour certaines très chironiennes, qui ont laissé une forte empreinte émotionnelle sans le moindre doute, mais que par manque de travail jupitérien, par manque de travail de donner sens,
de trouver le sens et la lumière depuis une perspective philosophique d'ouverture d'esprit et d'expansion de conscience. Ces événements ou ces apprentissages sont plutôt dévalorisants et limitants. Et il n'est pas rare que dans mes consultations, quand on aborde ce genre de situation, et que je demande, bon, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que t'as laissé cette expérience comme apprentissage? On me donne des réponses comme, ce que j'ai appris, c'est que la vie relationnelle, sentimentale, amoureuse n'est pas pour moi. Ce que j'ai appris, c'est que à chaque fois que je fais confiance à quelqu'un, on me trahit. Ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas faite pour réussir à un niveau professionnel. Et les exemples que je viens de citer, d'apprentissage entre guillemets, comme on me les transmet dans mes consultations, ne sont pas des vrais apprentissages. C'est juste des conclusions de l'ego, des conclusions de l'enfant lunaire, basées sur l'expérience chironienne à laquelle on n'a pas pris le temps de donner sens jupitérien. L'apprentissage ne s'est pas vraiment tenu. Quand on a donné un sens jupitérien, l'apprentissage est toujours valorisant. Valorisant de l'expérience et valorisant de la personne et valorisant pour la suite. Si la leçon, la conclusion de cette expérience est « je ne peux pas me fier du monde, je ne suis pas capable de, jamais je n'arriverai à », pour ne citer que quelques exemples, alors il y a un boulot jupitérien à faire. Il faut revenir sur cette expérience de vie et donner sens. Et c'est pour ça que je te dis que ces deux professeurs travaillent ensemble, Jupiter et Chiron. Jupiter pour donner sens, pour élargir la conscience, Chiron pour vivre l'expérience à la première personne. S'ils ne travaillent pas ensemble ou en complément, il n'y a pas de vrai apprentissage. On a beau lire tous les livres de philosophie, tous les livres de psychologie, tous les livres d'astrologie, tous les livres de développement personnel, toutes les conférences sur l'intelligence émotionnelle, toutes les formations de je ne sais quel sujet, tant qu'on ne sort pas là dehors et on fait le lien entre la théorie et la pratique, tant qu'on n'ose pas mettre en pratique ce qu'on est en train d'apprendre, on a beau lire tous les livres sur les relations amoureuses et savoir tout un tas de trucs en théorie, si on ne sort pas là et on n'ose pas la relation d'amour avec l'autre, de rester suffisamment longtemps dans une relation pour commencer à entrer dans les terrains intimes qui sont ceux qui font émerger nos parts d'ombre, nos conditionnements et avoir donc le courage, la lucidité, le discernement d'utiliser tout ce que nous avons appris dans ces livres, dans ces formations et dire « c'est comme ça que je peux l'appliquer », eh bien, il n'y a pas d'apprentissage. Cette information que tu as lue dans ces livres, que tu as obtenue dans ces formations ne servira vraiment à rien. Et de l'autre côté, on a beau cumuler des expériences. Si à chaque fois qu'on cumule une expérience, surtout quand elle est difficile, quand elle est dure, quand elle est venue nous tester, nous défier, au lieu de nous donner les moyens de donner sens à tout ça, d'ordonner cette expérience avec de la lumière, non, de la lumière révélée par d'autres personnes qui se sont dit « ce serait chouette d'écrire un livre sur comment gérer le deuil, par exemple. Ça pourrait être très utile d'écrire un livre pour expliquer aux personnes comment gérer une situation de conflit relationnel, par exemple. » Et toute cette lumière qui est là, disponible au travers des transmissions de tous ces différents spécialistes. Le travail jupitérien consiste aussi à se servir de cette lumière et la coupler à l'expérience de vie pour élever l'apprentissage que nous a livré l'expérience chironienne. Et souvent, ces processus prennent du temps. Donner valeur à un savoir jupitérien que tu as cumulé à travers la lecture de livres, les formations, prend du temps parce que cette valeur va venir par en faire l'expérience. C'est ce qui nous rend très légitimes, surtout quand on est dans la transmission. Personnellement, quand je fais un choix de professeur, de tuteur, de mentor, de coach, je fais bien attention à ce que la personne ait eu le temps de cumuler de l'expérience. Moi, un diplôme qui vient d'être obtenu, personnellement, ne me sert pas à grand-chose. Parce que oui, la personne a les informations très fraîches dans sa tête, mais non, la personne n'a pas eu le temps de cumuler de l'expérience. À moins que ce soit à l'envers, que la personne ait un long parcours d'expérience dans le domaine en question et ensuite qu'elle ait fait des études pour avoir un diplôme. Là, ça change la donne pour moi. Autrement, si je vais faire un choix
d'un prof, d'un mentor, je vais faire un choix riche pour moi, riche en savoir jupitérien et riche en savoir chironien. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, et parce que c'est super pertinent avec la thématique qu'on est ici en train d'aborder, parlons un tout petit peu du syndrome de l'imposteur. Parce que nous avons une pandémie du syndrome de l'imposteur en ce moment sur Terre. Et le syndrome de l'imposteur vient par un manque de Jupiter ou de Chiron dans nos processus d'apprentissage. S'il y a du Jupiter mais il n'y a pas de Chiron, syndrome de l'imposteur. S'il y a du Chiron et il n'y a pas suffisamment de Jupiter, syndrome de l'imposteur. On fait une formation ou des études poussées, universitaires, supérieures, et on obtient son diplôme. Et on sort là dehors avec notre diplôme tout fraîchement obtenu. Eh bien, rapidement, en tout cas ça a été mon cas, on se rend compte qu'on ne sait rien en fait. Et que ce qu'on a appris à la fac ou dans la formation va demander de nous des facultés applicatives pour pouvoir nous en servir dans la vie professionnelle réelle. De la même manière, quand on a beaucoup d'expérience dans un terrain et qu'on commence à se former, si d'un côté, moi par exemple, ça m'a soulagée parce que j'ai dit « Ah ouais, ça s'explique comme ci, comme ça », moi qui étais en train de bricoler à l'époque, non ? Mais maintenant, avec cette formation, je suis tout en train de comprendre. Mais ça demande aussi un temps d'intégration de toute cette lumière qui passe également par accepter que dans ces connaissances que nous avions acquises au travers de notre expérience, mais sans formation théorique, nous avions des lacunes ou nous avions des façons de faire, des plis non efficaces parce qu'on ne connaissait pas les théories. On n'avait pas une vraie méthodologie, théoriquement parlant. On avait bricolé une espèce de méthodologie qui a fonctionné pour nous toutes ces années d'expérience, mais lorsqu'on se forme, on est là, ah ouais, il y avait en fait une vraie méthodologie, un vrai processus méthodologique. Des personnes qui ont fait ça avant moi, avant nous, l'ont étudié et l'ont documenté. Et quand on a cumulé suffisamment d'expérience dans un domaine et qu'on se forme après coup et qu'on comprend qu'il y avait toute cette théorie et toute cette méthodologie, on se sent d'un côté soulagé et on se dit ouais, maintenant ça va être incroyable la performance que je vais avoir. Sauf que ça va demander aussi de défaire certains plis et ça c'est difficile parce que tu le sais bien, là où on a le pli, eh bien c'est très difficile d'innover. Le problème, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous sommes en pleine pandémie de ce syndrome de l'imposteur, vient du fait que dans notre société, il faut faire les choses à une vitesse fulgurante. Mais figure-toi que l'apprentissage ne peut pas se faire à une vitesse fulgurante. Et si tu veux que l'apprentissage soit qualitatif, qu'il y ait du Jupiter et du Chiron, qu'il y ait le lien entre Jupiter et Chiron, il faut du temps. Et on ne peut pas danser plus vite que la musique, même si c'est ce qu'on nous demande. Non, allez, vite, obtiens ton diplôme, il faut absolument que tu capitalises maintenant les sous, l'argent que tu as investi dans ce diplôme, et vite, 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 parce que sinon, il va se passer un truc. Moi, je ne sais pas encore quel truc se passe, mais il se passe un truc. En tout cas, on est bien menacé si on ne se dépêche pas, que ce truc va arriver dans notre vie, et qu'il n'est pas bon, ce truc. Mais les personnes ont des valeurs, les personnes ont une conscience aussi professionnelle et se disent « mais attends, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai beau avoir le diplôme, il me manque encore beaucoup de trucs à apprendre. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas te lancer dans ta pratique juste avec ton diplôme, mais si tu le fais depuis cette perspective-là de « je suis quelqu'un de diplômé et en formation expérientielle », alors l'approche change. Toi, tu te positionnes autrement par rapport à ça. Et cela va de même lorsqu'on est de l'autre côté, lorsqu'on a cumulé beaucoup de Chiron et on manque de Jupiter. D'ailleurs, je ne veux pas m'étendre pendant des heures et des heures parce que la deuxième partie de cette leçon, je l'ai déjà enregistrée quand je suis en train d'enregistrer celle-ci et elle fait déjà plus d'1 heure. Mais mettre du Jupiter dans nos processus chironiens, dans notre expérience chironienne, nous permet d'accéder à une espèce d'humilité de la vie assez salutaire, que l'on n'a pas quand on reste dans l'expérience chironienne qui manque de Jupiter. Ok, je pense qu'avec tout ce que j'ai partagé comme information jusqu'ici, la dynamique Jupiter-Chiron est suffisamment claire dans ta tête et sinon peut-être que tu veux repartir en arrière et réécouter ou te laisser le temps de décanter un tout petit peu cette information.
Maintenant, je voudrais passer quelques minutes à parler du cycle Jupiter-Chiron parce que ce n'est pas un cycle qui se répète super fréquemment. Moi, depuis que je suis née, et je suis née en 1972, donc de ma vie entière, je n'ai vécu jusqu'ici que 3 cycles Jupiter-Chiron. Avec celui qui a commencé en 2023, j'en suis à mon 4e. Et les 2 premiers, pour tout te dire, je n'ai pas vraiment su les mettre au profit de mon évolution. Je ne savais même pas, je n'étais pas au courant, quoi. Toutefois, de par mon parcours de développement personnel et de connaissance et de conscience de moi, cela fait un moment que j'ai compris cette dynamique Jupiter-Chiron. Alors peut-être qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas l'expliquer avec ces termes astrologiques. Mais le lien entre Jupiter et Chiron comme archétype, il était clair dans mon esprit. Ce cycle, apprendre pour guérir, se fait en phase comme tous les cycles. Je t'ai déjà expliqué la structure fondamentale des cycles en astrologie dans une leçon que je dédiais exclusivement à ce sujet et que je te laisserai linker ci-dessous. Et comme tous les cycles synodiques entre planètes, il y a une phase croissante du cycle et une phase décroissante. Comme dans ce cycle synodique, Jupiter est la planète rapide et Chiron est la planète lente. Pendant la phase croissante, Jupiter sera sous la tutelle de Chiron. Lors de la conjonction, Jupiter a pris des consignes de Chiron et il part pour une moitié de cycle où il va mettre son énergie jupitérienne au service de l'expérience chironienne. Une fois que Jupiter fait opposition à Chiron, nous basculons dans la phase décroissante du cycle où Jupiter s'affranchit de la tutelle de Chiron et on entre donc dans une phase plus jupitérienne du cycle, donner sens au vécu, ordonner l'expérience, ordonner intellectuellement, je veux dire, l'expérience, l'insérer dans notre cosmovision et utiliser ça comme voie de croissance et d'expansion et de dépassement de nous-mêmes. Dans chacune des phases, nous allons avoir un sextile, un carré, un trigone, sextile croissant, carré croissant, trigone croissant pour la phase croissante, et suite à l'opposition, trigone décroissant, carré décroissant, sextile décroissant, pile avant la suivante conjonction. Les aspects entre les planètes sont des conversations et nous indiquent comment se tient la discussion, dans quelle qualité se tient la discussion, la communication entre ces 2 planètes en fonction des signes qu'ils occupent. Je suis juste en train de préciser ceci pour que tu aies une idée rapide du cycle. Je ne vais pas répéter la leçon sur la structure fondamentale des cycles en astrologie parce qu'elle est là déjà disponible et tu peux la prendre à tout moment pour comprendre comment fonctionne un cycle. Bon bref, dans ce cycle qui nous occupe, qui a commencé à 14 degrés Bélier, avec la main que nous avions en Bélier à l'époque, avec Vesta en Bélier, conjointe à Chiron, conjointe à Jupiter, en sachant que, comme je te l'avais expliqué à l'époque, nous étions dans un cycle Mars-Chiron qui avait démarré à 15 degrés Bélier en juin 2022, et que la consigne pour Jupiter de Chiron était claire. Il faut vraiment que nous nous engagions avec dévotion, c'est pour ça que Vesta est en conjonction à la conjonction Jupiter-Chiron de 2023, à la guérison du masculin sacré. Et voilà, Jupiter est parti avec cette consigne. Et nous arrivons en ce moment au sextile croissant de ce cycle, le premier checkpoint, si tu veux. Et ce sextile ne se tient pas une seule fois, mais 3, chose qui est assez courante entre les planètes plus lentes. Si tu étudies un tout petit peu les cycles Jupiter-Chiron, tu vas voir que c'est assez fréquent qu'ils répètent 3 fois chaque aspect dans leur cycle synodique. À un niveau astrologique, quand un événement se répète 3 fois, nous, astrologues, nous sommes interpellés. Nous nous disons, ici il y a un schéma. Ici on est en train de faire un travail de répétition, ce qui veut dire que nous avons une opportunité d'apprentissage. Apprentissage d'autant plus de valeur que nous sommes avec les 2 professeurs les plus respectés de l'Olympe. On s'intéresse aux dates et on s'intéresse aux degrés. 12 octobre 2024, premier sextile à 21 degrés des signes Gémeaux, Bélier. 2 novembre 2024, deuxième sextile à 20 degrés des signes Gémeaux, Bélier. 18 mai 2025, troisième et dernier sextile à 25 degrés
des signes Gémeaux Bélier. Tu remarqueras que les 2 premiers se font avec Chiron tout près du point où il était lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 à laquelle je lui ai fait beaucoup de pubs. De l'important rôle de Chiron dans l'astrologie 2024, je t'ai fait une quantité assez conséquente de contenu que je te laisserai linker ci-dessous. Que Jupiter en Gémeaux soit en sextile à Chiron justement au cours de cette très importante année de guérison chironienne et tout près des degrés où s'est perfectionné l'éclipse, nous indique que ce sextile participe à la compréhension et à l'intégration des enjeux soulevés par cette éclipse qui, pour rappel, ont un but majeur dans l'histoire évolutive collective, c'est-à-dire nous donner les éléments nécessaires pour guérir l'expression de l'énergie masculine sur Terre, ce qui est fondamental pour briser ces cycles de répétition millénaire d'abus du féminin par le masculin et d'abus du masculin par le féminin. Je ne sais pas si tu mesures l'importance du moment dans lequel nous nous trouvons. Avec Jupiter au sextile de Chiron, nous avons ces 2 archétypes en conversation de soutien mutuel et d'entraide. Excellent pour faire de belles avancées en tout ce qui concerne cet apprentissage qui nous permet de guérir. Aussi, Jupiter se trouve sous la disposition de Mercure et Chiron sous la disposition de Mars. Ceci, d'un côté, nous sert à mieux comprendre comment chacun va participer au processus de guérison, mais de l'autre côté, cela nous demande de nous intéresser à ce que Mars et Mercure seront en train de faire entre octobre 2024 et mai 2025, parce que tout ça va avoir un impact direct sur le processus de guérison que nous propose ce long sextile. Et il se trouve que Mercure sera dans des positions très stratégiques et significatives à chaque fois que le sextile Jupiter-Chiron se perfectionnera. Étudier ces positions nous donne une belle longueur d'avance pour utiliser à bon escient cette précieuse signature d'apprentissage. Mais, et Mars, dispositeur de Chiron, eh bien lui sera en Cancer en nombre pré-rétrograde, en phase de préparation pour un très significatif voyage initiatique en terre lunaire. Alors dans la 2e partie de cette leçon, qui est également en format audio et qui fait plus d'1 heure de durée, mais j'ai fait des timestamps, nous allons nous pencher sur le cycle Jupiter-Chiron et les conditions dans lesquelles il a démarré. Tu vas découvrir avec surprise d'ailleurs plusieurs synchronicités assez époustouflantes. Nous allons ensuite étudier les caractéristiques des 3 sextiles qu'ils vont faire entre octobre 2024 et mai 2025, en étudiant un à un ces sextiles et surtout en tenant compte de Mercure et de Mars comme dispositeurs de cette importante signature d'apprentissage et de guérison. Alors voilà, j'espère que cette leçon mettra autant de joie dans ton cœur que ça a mis dans le mien de la faire, de la préparer et de l'enregistrer. Et pour te préparer pour la suite, je voudrais te poser quelques questions avant de terminer cette introduction. Est-ce que tu as déjà identifié ton processus de guérison Chiron en Bélier? Ce processus a démarré en 2018 pour nous tous. Chiron est entré dans une maison de ton thème. Comment s'est exprimée la blessure chironienne dans cette maison jusqu'ici? Pour rappel, avec Chiron en Bélier, nous sommes tous en train de guérir notre élan masculin et toutes les vertus masculines. L'affirmation de soi, la confiance en soi, la discipline, le sens de l'effort, le courage, la détermination, les limites, et aussi quel est ton projet Jupiter en Gémeaux. Jupiter est arrivé en Gémeaux fin mai 2024. J'ai fait une masterclass au sujet, tu la trouves dans ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Quelle maison de ton thème est en train de parcourir Jupiter? Et que t'es-tu engagé à apprendre dans les affaires de cette maison? Du coup, quel est ton projet Jupiter en Gémeaux ou quels sont tes projets Jupiter en Gémeaux? Et une fois que tu as répondu à ces 2 questions, quel lien tu fais entre ton processus de guérison chironienne en Bélier, dans les affaires de cette maison Bélier, et tes projets Jupiter en Gémeaux? Est-ce que tu arrives à trouver un lien qui fasse sens entre ces 2 secteurs de ta roue et ce que tu es en train de faire avec Chiron d'un côté et avec Jupiter de l'autre? Quand tu as réfléchi à ces questions, que tu aies trouvé des réponses ou pas,
je t'invite à écouter la suite. Je te vois dans le dossier Life Mapping. Merci beaucoup de ton attention et à tout de suite.